Bonjour Blue Création, voici la correction du tableur. Donc pour le premier cas, je ne vais pas le décrire, mais en gros j'ai mis en jaune tout celles que j'ai modifiées et je vais t'expliquer sur le cas numéro 3 comment on remplit. Donc en fait, bon bah déjà je vais ouvrir ce lien, puis le témoignage, puis le procès verbal. Donc déjà je lis dans la nuit 7h, 23h, entre 23h, un astronome amateur en train d'observer aperçoit à l'œil nu un objet se déplaçant en vitesse constante, nord-nord-sud. Goutte que a brutalement changé. Avant de revenir en nord, observé était silencieux, non lumineux, de couleur brun-marron. Croquis forme de témoin en forme de tonneau. L'observation a duré 5 minutes, une enquête minutieuse. Ouais, ok. Donc, on commence. Pourquoi Oula, ça s'emballe. Pourquoi tu as une colonne supplémentaire ici? Qu'est-ce qu'il y a par exemple sur la mienne? Lien source, intérêt de l'observation, ouais, je sais pas. Je vais supprimer cette colonne en fait, je sais pas pourquoi elle est là. Supprimer la colonne. Donc je reviens à mon cas. Oh là là, catastrophique cette affaire. Voilà, à mon cas numéro 3. Intérêt de l'observation, bah ça je le noterai à la fin parce que je ne connais pas l'observation. Résumé du cas, je le noterai à la fin. Enquête officielle, oui, bah tu as bien compris, c'est toujours oui quand il s'agit de cas du GEPAN. La date, tu prends le format qui se met, c'est pas grave, on corrigera à la fin. L'heure, par contre, l'heure, il faut mettre l'heure exacte, enfin l'heure approximative, mais il ne faut pas copier cette donnée du GEPAN, là, chiffrée 22h, 24h. Il faut se fier au PV, soit la description du cas, là il te dit entre 23h30 et 1h30. Voilà. Un astronomane amateur, alors on ne sait pas trop. On va regarder sur le PV, qu'est-ce qu'il dit. Il m'arrive de faire la nuit, j'ai été témoin d'un phénomène, l'apparition, trajectoire nord-sud, suivi de 2 yeux pendant environ une minute environ. Bon, en gros, il sait pas trop, hein, c'est entre 11h30, on va mettre donc, nous on va couper la poire en deux, on va mettre minuit. Voilà. 0h, 00. Voilà, c'est le nuit, voilà, très bien. Voilà, ça, cette donnée-là, on la copie pas. Voilà, et en fait, il faut répondre ce qu'il y a ici, c'est-à-dire soit ville, soit village, soit campagne, soit mer, soit montagne, X ou voie express, route départementale, etc. Donc en fait, le type, c'est vrai qu'il est chez lui, mais est-ce qu'il est en centre-ville? Alors, bien souvent, il n'y a pas marqué, il n'y a pas marqué, comment dire, la ville exacte, mais bien souvent, on peut les attraper parce que comment dire, tu vois dans l'onglet en haut, il y a le titre du PDF et bien souvent il y a le nom de la ville dans laquelle ça s'est passé. Donc là on voit que ça s'est passé à Brest. Donc on va mettre ville, hein, sauf s'il habite, j'ai constaté, une maison, ma maison était non éclairée, la nuit était très claire. Précise qu'un réverbère public placé près de mon domicile, une partie de mon jardin. Donc bon, bah, on peut dire qu'il était en ville, quoi. Hein. Voilà. Voilà. Ville proche du lieu, Brest. Bah, on va regarder sur la carte. Hein, c'est sûr, là, on ne sait pas trop où c'est. Qu'est-ce qu'il y a près de Brest Il doit peut-être avoir un aéroport ou quelque chose comme ça. Enfin, là, je vois pas, vue de nez. Un petit peu plus loin. Non, il n'y a pas d'installation particulière. Donc là, on met non. Brest, impeccable. Emplacement géographique, on verra la carte plus tard. Département, Bretagne, densité de population. Bah, alors, il faut répondre ce qu'il y a là. 1 grande agglomération, 2 villages, donc là c'est 1 quoi. Nombre de témoins, c'est 1. Nom du témoin principal, en fait, on le connaît pas nous précisément, mais il a été donné à la gendarmerie, donc on met oui. C'est-à-dire c'est pas du on dit. On sait, enfin pas nous, mais la gendarmerie sait qui a dit. Voilà, et le GEPAN aussi. Simplement ils nous l'ont flouté pour des raisons de confidentialité. Donc nom du témoin, c'est pratiquement toujours oui. Âge du témoin principal, donc la réponse c'est soit adulte, soit enfant, soit adolescent, soit retraité. Industrie et commerce. Voilà, la condition météo.
En fait, il ne faut pas recopier ce qu'il y a. On répond soit beau, soit moyen, soit mauvais. Beau, bah, il fait beau. Moyen, c'est nuageux. Mauvais, il pleut ou il neige, quoi. Donc là, ciel dégagé, nous on traduit ça par beau. En fait, il faut vraiment... Mince. Du coup, je sais plus ce que tu avais noté là, parce que je viens de l'effacer par accident. Alors, on va revenir en arrière. Ah, X. Durée de l'observation. On a quand même une idée, puisque... Alors, j'ai pointé mon télescope, j'ai constaté l'apparition de trajectoire, j'ai suivi des yeux que pendant 1 minute environ. Voilà, durée de l'observation, 1 minute, multiplié par 60, parce qu'on doit l'exprimer en secondes, donc ça fait 60. Distance minimale, on ne sait pas, tu as bien raison. Appréciation de la distance, on doit répondre ça, soit c'est inférieur à 50 mètres, c'est proche, soit c'est inférieur à 500 mètres, c'est moyen, et au-delà, c'est 2000 mètres. Donc là, on met 2000, au-delà. C'était loin, quoi. Sans pouvoir le chiffrer, voilà, on sait que c'était loin. Dimension de l'objet, pointe mon télescope 1, direction, apparition, minute, je précise qu'un est très clair, je précise que réverbère. Je veux dire que la chose était plutôt de couleur brune, je peux déterminer l'altitude fausse de repère, mais je peux dire que cette altitude n'a pas varié, en rectiligne, puis revenu, je peux dire que je n'ai perçu aucun éclairage, je précise que la couleur était terne, pas de bang, je pense en avoir je précise qu'au cours de mes observations, j'ai observé, bon, on ne sait pas. Donc tu as bien fait de mettre X. Hauteur dans le ciel, voilà, bah, très bien. Hauteur, c'est en fait c'est l'altitude. Donc en fait, c'est pas trop l'azimut, c'est l'altitude. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais on suppose que c'est plus de 1000 mètres, quoi, hein, sinon ça se verrait. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'interprétations et que suivant les cas, il y a plus ou moins de. Donc là, moi je mettrais 4, hein, c'est-à-dire plus haut que 1000 mètres, en fait, sans trop savoir où c'est, quoi. C'est une estimation. Méthode d'observation, c'est 1. Type d'observation, pareil, il faut répondre ce qu'il y a là-haut, c'est-à-dire 1 lumière nocturne, 2 lumière diurne, 3 formes solides, 4 formes vaporeuses ou imprécises. Donc là, dans le cas présent, c'était forme solide, on va dire. Hein. Donc 3. Traces diverses, non. Voilà. Interaction avec le témoin, non. Type d'interaction, NA. Nombre d'objets observés, a priori, c'est 1. Mince, je me suis trompé là. Je me suis trompé de ligne. Donc on va revenir en arrière. Voilà, tu avais mis X, là c'est 1, c'est bon. En forme de. Là pareil, il faut répondre ce qu'il y a ici. Donc en fait, qu'est-ce qui se rapporte le plus? Cloche, pyramide, cigare, Bon, il n'y a rien qui correspond vraiment à un tonneau, donc on va mettre forme complexe. Quand on ne sait pas décrire, enfin quand c'est pas prévu dans la nomenclature, on met forme complexe. Couleur de l'objet, il me semble qu'on l'a, de tête. Couleur brune entre marron clair et l'orange. Donc on va mettre couleur de l'objet marron. Il ne faut pas confondre la couleur de l'objet et la couleur des phares. Vitesse estimée. Voilà. En fait, on n'en sait rien. Donc là, on met X. Et là, on doit répondre, pareil, pas lente constante. Constante, lente, rapide, voilà. Donc, bon, non, tu as bien répondu, j'ai rien dit. Changement de direction. C'est pas prévu là, mais bon, tu as bien fait de le mettre, faudra qu'on le rajoute. Changement de forme, non. Reflet brillance. Là, c'est pareil, en fait. Quand on sait pas, et là, c'est réponse oui, non, on peut pas mettre X. Hein, si c'est pas précisé, on met non. Voilà, par défaut. Non. Effet lumineux, non. Donc c'est pas X, c'est non. Le témoin n'a pas parlé de 1. Phare sur l'objet, non. Luminosité, donc la luminosité c'est NA, puisqu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de lumière, donc NA. Clignotement, non. Couleur des lumières, donc comme il n'y a pas de lumière, c'est NA. Bruit, non. Type de bruit, donc là c'est pas X, c'est NA. Donc il faut bien faire non applicable. Hein. C'est-à-dire s'il n'y a pas de bruit, le type de bruit c'est NA, c'est pas X. Étrangeté, alors ça c'est un petit peu subjectif. Voilà, alors qu'est-ce que. En fait, on compte le nombre d'étrangetés. Donc voilà, il a vu un truc en forme de tonneau en pleine nuit.
constante, aucun éclairage, pas de bang, rien. Donc bon, bah voilà, étrangeté, c'est 1. Il y a un fait étrange, quoi. Voilà. Après, si l'objet s'approche du témoin, qu'il l'éclaire, etc., bon, bah, on additionne le nombre de faits étranges. Là, il y a un fait étrange. Atterrissage, non. Trace d'atterrissage, là, c'est NA, puisqu'il n'y a pas eu d'atterrissage, donc il n'y a pas de trace, forcément. Nombre de points de contact, NA, puisqu'il n'y a pas d'atterrissage. Débarquement, non. Taille des personnages, vu qu'il n'y a pas de personnage, c'est NA. NA, c'est vraiment important de mettre NA quand il faut, quoi, hein, parce que ça va nous servir par la suite pour introduire les cas C. Donc c'est vraiment très très important. Enlèvement non, effet thermique non, effet psychologique non, effet magnétique non, odeur non, effet non. Bah, tout ça c'est bon. Type d'effet, pareil, NA. S'il n'y a pas d'effet, bah, le type d'effet, voilà. Effet sur les animaux, en fait, voilà, on met oui ou non que s'il y a un animal. S'il n'y a pas d'animal, on met NA. C'est pas qu'il y a eu qu'il n'y a pas eu d'effet, il n'y avait pas d'animaux, donc il ne pouvait pas y avoir d'effet. Autre effet, X, c'est bien. Fin du phénomène. Alors, fin du phénomène, généralement on l'a sur cette feuille-là. Et voilà. Fin d'observation par le témoin. Donc, tu as bien fait. Fin du phénomène par le témoin, impeccable. Remarque si tu as quelque chose à dire. Ensuite, on revient là. Intérêt du cas, oui, tu as raison, 2, parce que c'est quand même un astronome amateur. D'ailleurs, dans remarque, on peut le mettre. Voilà. Astronome amateur. Et voilà, il ne reste plus qu'en fait l'emplacement géographique, mais ce sera l'objet d'un autre tutoriel, parce que je dispose que de 15 minutes dans la version gratuite, et là on va bientôt arriver aux 15 minutes. Donc voilà, dans l'ensemble. Donc il faut que tu répercutes toutes ces corrections sur la totalité de tes cas, et notamment, tu vois, tous les ciels dégagés c'est beau, la plupart des X en fait, il y en a beaucoup, c'est des NA, etc., etc., etc. En fait, il faut quand même s'appliquer à répondre ce qui est prévu dans la nomenclature. Tu vois. Après, si tu peux pas, s'il manque un élément, on le rajoutera, mais il faut le rajouter sur tous les tableurs. Voilà. Mais en principe, on répond ce qui est marqué là-haut. Bon, c'est sûr, des fois, on est obligé d'interpréter au-delà de ce qu'on voudrait. Bon, c'est sûr qu'il faut se fixer des limites, quoi, hein. Par exemple, pour l'heure, il dit entre 11h30 et 1h30 du matin, je mets minuit. Bon, subjectif, mais enfin en même temps, je suis pas loin de la réalité, il faut bien mettre quelque chose. Sinon, si on met rien, on perd l'info, quoi. Et si on la décortique trop, si on dit entre 11h30 et midi, on peut plus faire de statistiques là-dessus, quoi. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Bah écoute, bonne journée, bonne bourre et bon tableur. Ciao.